Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Encore une fois, bonne année mes chers abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater mes vidéos. Euh, N'hésitez pas aussi à activer l'alerte pour... je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne, vous m'entendez rarement vous demandez de vous abonner, mais effectivement, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là pour recevoir mes vidéos quand j'en fais une, surtout les messages de vos guides parce que il y a pas j'ai pas de planning prévu, c'est pas codifié la façon dont je filme, à part pour les guidances pour le mois, mais pour le reste, ça vient en fonction des messages que je reçois. Donc si vous voulez rien rater, soyez alerte. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis presque 2 ans maintenant que j'ai commencé ma chaîne. Pour les personnes pour qui je consulte depuis des années et qui ont découvert ma chaîne, d'autres qui ne sont pas sur YouTube. Si vous êtes là, merci, un grand merci à vous. Et pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Gémeaux, on commence par vous aujourd'hui. Alors, je vais faire les choses un petit peu différemment. En vous donnant les nouvelles du jour, nous sommes mercredi 4 janvier. Aujourd'hui, pour les natifs du Gémeaux ou pour les personnes qui ont une forte influence du Gémeaux, je l'ai dit dans ma dernière guidance, je vous encourage à jeter un œil à votre thème astral. Quelqu'un m'a demandé, m'a dit, je suis ascendant ceci, est-ce qu'il faut que je regarde mon thème astral? Votre thème astral, c'est votre carte d'identité. Vous n'êtes pas que votre ascendant ou que votre lune. C'est même pas 5% des informations qui vous concernent. Allez regarder votre thème astral. Si vous avez la chance, c'est pas le cas de tout le monde, si vous avez la chance d'avoir votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance, et je le dis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces informations-là. Pour regarder votre thème astral, pour essayer de l'appréhender, c'est super important. Donc je reprends pour les personnes qui ont du Gémeaux, qui ressort beaucoup dans leur thème. Vous pouvez être ascendant tel signe et qu'il y a un autre signe qui prennent le pas sur beaucoup de choses. Chez moi, c'est la Vierge, alors que ça n'a absolument rien à voir avec mon ascendant, ma lune ou mon signe solaire. Mais chez moi, la Vierge prend beaucoup de place, alors que c'est un signe qui paraît secondaire. C'est juste un signe qui est lié à mes mémoires familiales et à mes expériences d'enfant. Et ça prend beaucoup de place dans la façon dont j'appréhende le monde. Si vous ne regardez pas votre thème astral, il va vous manquer beaucoup d'informations. Et donc, pour ne pas perdre de temps, on va y aller. Les Gémeaux aujourd'hui, attention à votre impulsivité, d'accord? J'ai l'impression que vous avez envie d'être dans votre bulle en ce moment. Je regarde par rapport au transit de la journée, je ne vais pas rentrer dans un vocabulaire un petit peu trop technique ici, astrologiquement parlant, mais dans la configuration et les aspects aujourd'hui, on vous sent un petit peu avoir envie d'être dans votre bulle et qu'on vous laisse un petit peu tranquille. Ça peut causer peut-être de l'agacement pour certains qui ont des enfants ou qui vivent en couple, ou si vous êtes beaucoup sollicité, il peut y avoir de l'agacement, donc on vous demande de faire attention à ne pas répondre de façon un petit peu trop abrupte. Pour d'autres qui sont ni en couple, qui n'ont pas d'enfants, etc., c'est possible que vous fassiez la rencontre de nouveaux amis ou de quelqu'un qui vous plaît beaucoup, ou que vous ayez déjà fait cette rencontre. Et il y a l'envie de changer quelque chose chez vous, de changer l'image que vous renvoyez aux autres. C'est peut-être dans votre façon d'habiller, dans votre façon de parler, dans vos habitudes, ces habitudes qui disent qui vous êtes aux yeux du monde. C'est comme si quelque part vous vouliez remplacer votre ascendant par un autre, l'image que vous renvoyez au monde quelque part. Il y a cette envie de changement et qu'on soit perçu différemment. C'est ce que j'ai ressenti par rapport aux énergies du jour pour vous, mes chers Gémeaux. Et ces énergies, elles peuvent durer encore pendant plusieurs jours. Mais en tout cas, pour cette conjonction Lune et Mars, il me semble que ça va durer un petit moment encore, quelques jours encore. Alors, on va commencer votre tirage ici.
vais prendre mon tarot. On va regarder le maître mot de votre mois de janvier. À quoi vous devez vous préparer, vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier? Gémeaux. Uniquement Gémeaux, merci mon guide. Gémeaux, j'ai l'étoile pour vous. Alors, dans vos rencontres possibles, votre Vénus est en Verseau. J'ai l'étoile ici, qui représente aussi le signe du Verseau, toutes ces personnes qui ont une forte influence du Verseau. Mais l'étoile vient vous dire ici que... L'étoile vient vous dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et si vous mettez des choses en place aujourd'hui, peu importe votre projet, peu importe dans le domaine dans lequel ce projet se trouve, vous êtes protégé. On vous guide. C'est pas on, c'est l'univers vous guide et vous accompagne, quoi que vous fassiez. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez fatigué, peut-être pas envie de faire certaines choses, c'est pas grave. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour réfléchir, remettez à demain si c'est nécessaire. Mais au moment où vous vous mettez en action, donnez tout ce que vous avez parce que vous êtes protégé ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Gémeaux et uniquement Gémeaux. On parle du jugement. Gémeaux, vous attendez beaucoup de choses de la vie. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Vous avez peut-être eu l'impression que on répondait pas à vos attentes. On ne répondait pas à vos demandes, à vos prières. On entend vos prières. L'univers met les choses en place pour que vous puissiez recevoir ce qui vous revient de droit. Mais cet univers aussi, je ferai une vidéo là-dessus. J'en ai plein à faire. Donc, activez la cloche. L'univers veut que vous le rencontriez à mi-chemin dans vos manifestations, parce que vous manifestez tous les jours. Vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous pensez à quelque chose, vous manifestez. Faites attention à vos pensées. C'est là, c'est sur la route. Vous espérez quelque chose. Et ça arrive. Génial. Ouais. Il y a un blocage quelque part. Il y a un choix à faire. Gémeaux, soit vous avez... Alors, Gémeaux, ça vous représente, hein, cette carte-là. Cette carte des amoureux vous représente, vous les Gémeaux. Et il y a un blocage ici, dans les 3 cartes que je vois. Ça peut être un blocage émotionnel, effectivement. Il peut y avoir un choix à faire. Pour vous, pour la personne que vous regardez. Dans le domaine sentimental, où il peut y avoir un choix de votre part dans des passions, des activités que vous avez envie, dans lesquelles vous avez envie de vous engager. Il y a un choix du cœur. Il y a un choix qu'il y a à votre cœur qu'il faut faire ici. D'accord? Ce que je ressens aussi, c'est que dans une situation amoureuse ici, vous avez de l'espoir, vous attendez quelqu'un. D'accord? Vous attendez quelqu'un. Ce quelqu'un a un choix à faire. Ce choix, ce n'est pas forcément un choix entre 2 personnes. C'est possible, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est un choix du cœur. Cette personne, elle doit faire le choix de suivre son cœur. Elle n'y est pas encore aujourd'hui. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme indication ici? Non, je vais prendre autre chose. Je vais garder ces 3 cartes-là. Et je vais prendre autre chose. Voilà. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de l'ordre... C'est comme si on éclairait le chemin. Votre chemin, il est éclairé. Il y a quelque chose en vous. Si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas pour vous qui regardez la vidéo, il y a quelque chose qui vous rassure. Il y a peut-être des signes qui vous rassurent aujourd'hui, qui vous disent que vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur le bon chemin. Et au fur et à mesure que vous avancez, on éclaire votre chemin. Ce chemin, il est éclairé pour l'autre personne aussi. D'accord? Pour certains, vous êtes en relation ou en contact avec quelqu'un qui fera une longue route avec vous. Il faut juste que cette personne qui se trouve dans le noir ici, elle a des petites indications. Il y a des petits éclats de lumière qui apparaissent de temps à autre dans sa vie, mais cette personne est encore dans l'obscurité.
mais il y a quelque chose d'écrit. On vous dit aussi qu'il est possible pour certains d'entre vous que vous fassiez un choix. Vous ayez un choix à faire à un moment. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est aussi ce message que j'avais la dernière fois. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que peu importe le choix que vous faites, vous allez recevoir, on va répondre à vos attentes, à ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Et vous, écoutez votre cœur. Là où c'est aligné. On me dit si c'est aligné. Vous pouvez aimer quelqu'un et sentir que non, j'aime cette personne, mais franchement, là, ça va pas du tout. Quand je pense à cette personne, j'ai des sanglots dans la voix ou j'ai une douleur comme si j'avais une pointe quelque part dans le corps. C'est pas aligné. Quand vous pensez à quelqu'un, même si la situation n'est pas idéale et que vous avez une espèce de chaleur, alors ça se manifeste différemment pour chaque personne. Vous avez une espèce de chaleur, une espèce de bien-être quand vous pensez à cette personne. Quand bien même la situation n'est pas enviable ou n'est pas idéale, c'est que vous pouvez faire le choix du cœur. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? Le pendu. Ici, on a quelqu'un, vous êtes dans une situation, là, on vous met en attente. D'accord? Qui vous met en attente? Il y a quelqu'un qui vous met en attente, mais c'est surtout l'univers qui vous met en attente. L'univers vous met en attente, l'univers met cette personne en attente parce que avant de poursuivre sur cette route, il y a besoin d'avoir une vision globale des choses. C'est se dire là où je suis, je ne vois pas tout, je ne suis pas au courant de tout. Il faut que je prenne du recul pour avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe autour de moi. Et cette vision, c'est très difficile de l'avoir. C'est la même chose dans vos activités professionnelles, dans les choix que vous allez faire professionnellement parlant. Ok, on m'a offert cette possibilité, là où j'ai cette possibilité pour ce projet. D'accord. Avant de me lancer dedans, on vous demande un temps d'introspection, un temps de recul vraiment. De la même manière que pour rentrer dans une relation. Qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte? On vous demande de prendre en compte des choses que vous avez balayées ou reléguées au second plan. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? L'As de bâton. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ouais. Là, on est dans le relationnel, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui sort de son sommeil, je vais le dire comme ça, qui vient vers vous pour demander une nouvelle chance, clairement. On vous voit, vous, prendre du recul. Là, pour le coup, le pendu, c'est vous. On vous voit, vous, et c'est nécessaire, d'accord? Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'avancer en cohérence. Le chemin sur lequel vous marchez, qui est éclairé à chaque fois que vous avancez, il n'est pas éclairé à gauche, en demi-tour, à droite, etc. Voilà, il y a une route à suivre. Et c'est celle-ci, c'est la route de la sécurité. Vous n'aurez jamais toutes les informations que vous avez besoin d'avoir, mais vous avez besoin d'un minimum d'informations que vous allez entendre, que vous allez prendre. Vous allez repartir chez vous avec. J'essaie de simplifier. Vous allez les digérer, vous allez les triturer quelque part et voir si vous êtes aligné. Connectez-vous à vos guides au maximum pour savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. C'est pas cette personne qui va vous... c'est pas donner à cette personne de pouvoir vous convaincre que vous allez dans la bonne direction ou pas. C'est vous, en connexion avec vous-même, avec vos guides, qui allez savoir si je peux mettre un pied là où on me demande d'aller. C'est pas cette personne qui doit vous convaincre, ça viendra pas d'elle. Cette personne, elle fait le pas vers vous, mais ça viendra de vous. Et pour certains, il n'y a pas cette connexion encore. Vous attendez de l'autre qu'il ou elle montre à quel point il ou elle est attaché à vous. C'est pas, les gens peuvent vous montrer ce qu'ils veulent au moment où ils ont envie de le faire ou au moment où ils se sentent l'envie de le faire.
cette envie, elle peut disparaître du jour au lendemain pour X raisons, parce qu'on est fatigué, qu'on a des problèmes, etc. C'est à vous, seul, sans personne, d'être connecté, d'être ancré pour comprendre que, ok, j'ai quelqu'un en face de moi qui est sincère, qui dit vraiment la vérité. Même si demain, cette personne change d'attitude, je sais que ce sera passager. Mais ça, cette personne, ça sortira pas de sa bouche. C'est vous qui allez le sentir. Il ne faut pas chercher la validation de la part de l'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Oh là là. J'ai l'étoile hein, ici. J'ai encore l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui doit arriver pour vous. Cette chose, elle arrivera. Pour certains, ça va être le sentimental. Pour d'autres, il s'agit de vos... Comment dire? Il s'agit de vos projets professionnels. Et ça rime aussi, je vous ai parlé des aspects en ouverture de tirage. Ça rime aussi avec toutes les énergies qu'il y a. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous lancer dans quelque chose aujourd'hui. Et la configuration fait que oui, effectivement... Il ne faut pas prendre de résolution sur un coup de tête. Je vais faire comme ci, je vais faire comme cela. On vous demande de prendre un temps de recul. D'accord? Et là, je vois effectivement dans votre signe Mars en conjonction avec la Lune. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remettre à demain ce que vous aviez envie de faire. S'il y a un couac, que vos idées ne sont pas claires, c'est pas la peine pour aujourd'hui. C'est pas la peine pour aujourd'hui. On parle du monde. Il y a la fin d'un cycle dans une situation. Il y a la fin d'un cycle. On arrive au bout. Alors, pour certains, effectivement, vous espérez mieux que cette situation-là. Là, on va me parler surtout du relationnel. Pour certains, vous espérez mieux, vous avez compris beaucoup de choses et vous n'avez pas peur de laisser une situation derrière vous. Ça, c'est clair et net. Que cette personne vienne ou non. Pour d'autres, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Le monde me parle de fin de cycle. Il parle aussi de renaissance ici. On n'est pas dans la fin d'un cycle où vraiment on va s'enterrer et on ne sort plus. On parle de la fin d'un cycle et de cette renaissance où vous avez changé. Vous avez beaucoup changé. Et cette personne-là, elle a besoin de venir voir. C'est comme si son retour était programmé. Elle a besoin de venir voir que vous avez changé pour que vous puissiez lui montrer comment, quelque part, un peu les choses fonctionnent. C'est comme si c'était aussi votre responsabilité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ouais. Il y a quelqu'un qui était dans la confusion, hein, d'accord? Quelqu'un qui était dans la confusion, quelqu'un qui pouvait être fatigué. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui sort de son sommeil ou d'une grande, grande confusion et qui doit mettre un terme à cette confusion. L'univers travaille pour vous, mais l'univers travaille aussi pour cette personne. Et l'univers a à cœur... votre réussite autant que la réussite de cette personne-là. Et si la réussite de cette personne passe aussi par vous, l'univers va vous utiliser, entre guillemets, pour que cette personne puisse se réveiller de ses cauchemars. C'est vraiment oui, de ses cauchemars. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un problème avec des addictions, avec l'alcool, qui sort beaucoup, qui est mal entouré. C'est possible. Il est temps pour cette personne de mettre un terme pour sa propre réussite. Et si, quelque part, vous êtes l'instrument, et si vous êtes l'instrument et que, de ce fait, là où vous êtes au top, j'ai envie de dire, de votre forme, vous dites à cette personne, écoute, moi, j'ai plein de projets, et tu peux me suivre. Si tu es au moins aussi enthousiaste pour cette histoire, pour mes projets, pour les tiens, etc., on peut faire des choses ensemble. Et vous n'avez pas besoin de dire le reste. Cette personne, elle sait dans quelle situation elle se trouve. Vous n'avez pas besoin de mettre le doigt dessus. Si elle se trouve dans une situation pourrie, on va dire ça comme ça, elle verra que, effectivement, si elle veut vous suivre, il va falloir qu'elle se bouge. Et c'est le moment qu'elle se bouge. On l'appelle à se bouger. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux?
On voit que pour vous, quand cette personne revient, du coup, c'est comme si vous vous mettiez en sommeil. Je ne vois pas tomber dans les bras de quelqu'un qui revient comme ça, parce qu'on parle de quelqu'un qui sort de son sommeil, qui vient vous voir. Ça va lui demander, ça va montrer que vous avez une certaine exigence. Et que vous n'allez pas injecter beaucoup d'énergie dans cette relation-là. Je ne vois pas injecter beaucoup d'énergie parce que vous avez besoin d'énergie pour vous. Et c'est pas... vous avez enfin compris pour moi qu'il ne fallait pas se battre. D'accord? Surtout pour quelque chose que vous n'avez pas encore. Pour certains, cette personne est peut-être déjà revenue. Hein? Elle pensait avoir la victoire avec vous et c'est pas ce qu'elle a eu. C'est pas du tout ce qu'elle a eu. Et du coup, elle est repartie bredouille. D'accord? Mais vous avez bien fait. Parce que vous avez senti, pour certains, vous avez senti que ça allait être encore compliqué, que cette personne, il allait encore falloir l'attendre, etc. Et vous espérez mieux, je vous ai dit tout à l'heure, vous espérez mieux. Du coup, pour certains, vous avez préféré mettre un terme. Ou pour d'autres, vous allez le faire parce que cette personne n'est pas encore prête. De toute façon, avec le pendu ici et le 4 d'épée là, il y a de l'espoir, vous êtes protégé, mais je ne vous vois pas sauter dans les bras de qui que ce soit. Il y a bien le retour, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? Il y a encore, oui, il y a encore des choses. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. C'est pas de patienter, mais de vivre votre vie et avant de sauter à pieds joints dans cette histoire à nouveau. Il faut que vos peurs, il faut éclairer vos doutes quelque part. Parce que pour moi, il y a des informations qui sont cruciales que vous n'avez pas. J'ai quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui ne vous dit pas toute sa situation, de ses envies, etc. Il y a beaucoup de non-dits aussi. Et vous, quelque part, on vous dit aussi que si vous êtes fatigué de cette situation, c'est que quelque part, pour certains d'entre vous, vous avez du mal aussi à dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais il faut prendre du recul, ordonner vos idées. Et là, pour le coup, si vous êtes Gémeaux, on vous demande d'aller regarder dans la direction opposée. Hein. Les signes marchent par deux. Hein. Donc, il y a toujours, vous êtes dans un signe, il faut toujours aller chercher la lumière du signe qui vous est opposé et complémentaire, entre guillemets. Votre signe opposé, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire parle, il sait ce qu'il doit dire. Il a un objectif. Donc, parlez comme un Sagittaire. Gémeaux, vous pouvez vous éparpiller et on peut ne pas bien saisir le message que vous voulez donner. C'est pas une critique, hein, j'ai beaucoup de Gémeaux dans mon thème. Mais parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sentent visées. Parlez comme un Sagittaire. Allez droit au but. Et je dis ça pour surtout... pour les polarités féminines, que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez en face de vous une polarité masculine, bien masculine, allez droit au but. Hein. Tournez pas en rond sur le message que vous voulez donner. En 3 phrases, vous dites ce que vous avez à dire. La personne, elle prend, elle va digérer ça chez elle et elle reviendra pour vous donner sa réponse. Allez droit au but. Donc, on voit que vous-même, il y a des choses que vous ne dites pas ou que vous n'osez pas dire. Dans ce contexte-là, c'est compliqué, effectivement. On voit qu'il y a un premier retour, là, en tout cas, qui, c'est pas un échec pour moi, parce que vous êtes protégé. Je vous ai entouré 2 fois de l'étoile. C'est pas un échec, mais il y a du travail. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Effectivement, hein, je vous ai parlé de lune dans votre thème en ce moment. Moi, ma lune est en Gémeaux, hein. D'accord, dans mon thème. C'est pas un moment où vous avez envie de trop forcément vous éclater à l'extérieur, etc. Alors, ça sera différent pour chaque personne, hein, mais on voit que avec la lune aussi, on vous demande de... Avec la lune et le 4 d'épée, je vous montre, hein, c'est vraiment ça. La lune est dans votre signe aujourd'hui, et elle sera dans votre signe pendant quelques jours encore, il me semble. Il y a besoin de ce moment de recul, de repli sur soi, de s'écouter, d'écouter sa sensibilité pour pouvoir aller vers l'extérieur. Et que le discours
qu'on utilise, que ce soit pour le relationnel ou même le professionnel, il y a besoin qu'il soit cadré. C'est important. Il y a cette envie d'être compris. Ouais. Pour moi, vous n'avez pas forcément envie. Ça reprend ce que j'ai dit au début. Quand cette personne revient, vous n'avez pas forcément envie de retourner avec elle. Et du coup, on a quelqu'un qui retourne bredouille, qui est dévasté, je vais dire comme ça. Je sens pas de fin, d'accord? On a quelqu'un qui est dévasté, mais qui a quand même cet espoir, d'accord? Avec la lune et le soleil ici, qui normalement se suivent et qui du coup là ne se suivent pas parce que j'ai la tour, il y a pu avoir une dispute pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on n'a juste pas envie. Je vois aussi des personnes qui ont pu dire à la personne ces 4 vérités. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui retourne bredouille, mais qui ne perd pas l'espoir. On me donne d'autres pour... Ouais. On vous demande aujourd'hui de vous occuper de vous, hein. La reine de denier. J'apprends, vous avez appris, ou vous allez apprendre pour les plus novices, à prendre soin de vous, à faire attention, à vous occuper de vous d'abord, à remplir d'abord votre coupe avant d'aller remplir celle des autres. C'est une leçon pour beaucoup que vous avez apprise ou que vous allez apprendre. D'accord? En tout cas, cette leçon était bien assimilée. Je remplis d'abord ma coupe et ensuite je vais remplir celle des autres si j'ai envie. C'est pas de l'égoïsme. Je veux pas me retrouver sans rien. Je veux pas me retrouver vide d'énergie. Ouais. Vous avez affaire à quelqu'un qui peut être pour certains, qui peut être plus jeune que vous, hein. Pour certains, cette personne est plus jeune que vous. C'est une personne qui pouvait aussi avoir beaucoup de prétendants ou de prétendantes, ce que je vois. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, on voit une personne plus jeune qui a beaucoup de prétendantes ou qui sort beaucoup, qui boit, etc., etc. Et du coup, qui se dit, ah bah de toute façon, je vais trouver ailleurs. Pour certains, j'ai ça. Et on vous dit que vous avez bien fait. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir à plusieurs reprises. Alors, la trahison vient sous plusieurs formats. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui dit qu'il vient vous voir et cette personne ne vient pas. Voilà, tout ça, c'est vécu chez vous comme de la trahison. Vous avez décidé, vous, de ne plus donner d'attention, d'énergie à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Et dans l'attitude que vous prenez, vous voyez en reine de denier, vous faites naître quelque part avec le soleil ici, il y a une espèce de renaissance sur cette personne. Quand je dis que c'est vous qui guidez, le Sagittaire, qui est le signe qui est en face de vous, c'est un guide, un enseignant. Il faut que vous alliez chercher sa lumière aussi. Quand je vous dis que vous êtes un guide, comment dire, en vous habillant quelque part de cette énergie de reine de denier, vous faites naître ici un roi de denier. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui c'est bon, j'arrête de me comporter en enfant, même si je suis jeune, ça veut rien dire, et je prends davantage de responsabilités. Vous avez un roi de denier en face de vous. Ce qu'il va falloir régler ici aussi, c'est une blessure, pardon, de trahison que vous pouvez avoir, que peut-être cette personne a, d'accord? Il va falloir discuter entre vous. Mais on voit que vous arrivez à un même niveau. Et ça, c'est une bonne chose. Mais il faut toujours que quelqu'un initie l'action. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit plus mature que l'autre. Il n'y a pas de 50-50 là-dedans non plus. Ça, c'est encore une autre histoire. Un autre sujet de vidéo. C'est jamais 50-50. Que ce soit dans les prises d'initiative, dans tout ce que vous voulez. C'est jamais 50-50. Il y en a toujours un qui fait un peu plus que l'autre à un moment. L'important, c'est de savoir basculer, que ce ne soit pas tout le temps la même personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Gémeaux? Voilà, le 6 de denier. Faites-vous plaisir, les Gémeaux. Apprenez... Oh là là, reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Reine de denier, 6 de denier, faites-vous plaisir. Apprenez à vous faire plaisir. Apprenez à profiter aussi des fruits de votre travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez beaucoup, vous
vous ne dépensez pas beaucoup pour vous. Faites-vous plaisir. Si vous voulez partir en week-end, vous acheter des choses, vous faire du bien, ou peu importe, faites-vous plaisir. Pour certains, on vous dit, une fois que vous vous êtes fait plaisir, regardez autour de vous, et pas forcément chez les personnes que vous connaissez, comment vous pourriez, et c'est pas forcément avec de l'argent, hein, comment vous pourriez aussi faire plaisir à d'autres. On n'est pas tout seul. Dans vos missions de vie, il y a une dimension collective qui est énorme pour tous les signes, hein, pour tout le monde. Et on vous dit de ce que vous allez gagner, parce que pour moi, dans vos projets, dans ce que vous faites, ça va bien aller